Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de retoucher cette photo qu'un abonné a bien voulu me prêter pour le projet. Donc l'idée c'est de partir de cette image. Comme on peut le remarquer au niveau de la porte, c'est pas redressé, donc j'ai dû m'amuser à le redresser. Ne pas oublier que j'étais passé par Wondershare avant pour un site pour réparer un peu les ratures, donc ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. Et là après je suis passé sur Dali pour recréer un petit peu l'arrière-plan. Voilà, on voit les successions et tout. Et là j'ai retravaillé encore un petit peu pour que ça colle au mieux. Ensuite, hop, j'ai encore amélioré en renforçant la netteté. J'ai retravaillé aussi le sac à main. Et l'idée après, ça a été hop, de désaturer. Voilà, vous avez la succession des opérations que j'ai entrepris. Donc vous verrez tout ça dans cette vidéo. Donc si vous trouvez le résultat réussi, donc pour rappel, on est parti de cette photo à cette image. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds toujours. Et voilà, avant, après. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite dans le menu fichier. On va ouvrir en tant que calque. Et on va récupérer en fait les photos. Alors je vais récupérer ma Heritage, même si c'est coloré. On en avait d'autres, donc j'avais mis Neurolove. Alors vous appuyez sur CTRL pour sélectionner plusieurs photos, donc tout en appuyant sur le bouton CTRL, CTRL. On sélectionne, alors celui-là c'est la photo d'origine. Il y a Wondershare, voilà, qui est pas mal. 1, 2, et je pense que déjà avec ces 4 là, on pourra déjà composer. Je pense pas que... Non. On clique sur ouvrir. Ça va s'ouvrir chacun à leur tour dans un calque. Et ce qu'on va faire, on va d'abord s'intéresser à Neurolove. Alors lui, il a été multiplié par 2. Alors si je veux comparer, il faut que je mette à la même taille. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc j'ai bien sélectionné le bon calque puisque je vois les limites du bord du calque Neurolove GIMP. Si je vais sur un autre, on voit tout de suite que la différence. Donc on est bien sur le bon. On a pris l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, c'est un calque normal. Type d'interpolation, on laisse sur cubique. Aperçu, donc on a laissé cocher aperçu composé. Il n'y a pas de raison d'utiliser l'opacité. Et le reste, alors conserver le rapport, c'est important pour ne pas le déformer. Et autour du centre pour qu'il reste au centre. Donc là, nous avons une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, mise à l'échelle, 3158 par 4096. L'ensemble de mon travail est sur 1579 par 2048. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer la largeur par 1579. Comme la chaînette est mise et que dans les options de l'outil, tout est coché pour conserver le rapport, quand je vais cliquer dans hauteur, hop, il m'indique qu'il va bien se positionner. Voilà, une fois que c'est fait, nous avons donc notre couple qui est la photo d'origine. Alors d'après ce que j'ai compris de l'abonné, il s'agit en fait de la grand-mère de sa femme. Et la dernière photo qu'on va traiter dans la vidéo, ce sera l'arrière-grand-mère. Et c'est celle qui est la plus abîmée. Donc on va aller progressivement en difficulté. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, je vais masquer couple, la photo d'origine, Neurolove. On va se rapprocher peut-être. Je vais prendre l'outil Loop. Ça on voit. Donc là, c'est la photo d'origine. On va s'intéresser un peu ici. Alors, photo d'origine. Quand on masque, on voit bien que le monsieur est beaucoup plus net. C'est que la dame. Il y a encore quelque chose à faire pour elle. Donc Neurolove. Et ça, c'est Wondershare qui est un peu plus travaillé. Qui a travaillé un peu plus.
Et là, c'est MyHeritage. Donc moi, je vais faire glisser couple 1, donc la photo d'origine tout en bas. Même je vais mettre MyHeritage tout en dessous. Et je pense que Neurolove, on va le mettre en deuxième position. Donc on va plutôt travailler sur Wondershare où le travail a été vraiment bien entamé. Et l'idée c'est si on peut prendre peut-être le meilleur de chaque. Je suis pas sûr qu'on va faire grand chose, mais peut-être prendre le meilleur de chaque si on voit qu'il y a une différence. Je pense que non, ce sera même pas nécessaire. Parce que Wondershare, en fait, il y aura juste ça à retirer. Donc c'était ça l'idée, mais je vois que Wondershare par rapport à Neuralove a beaucoup plus travaillé les choses. Et donc, à part au niveau de la tête, et quand même, il y a eu une modification au niveau du regard. Ça, c'était avant. Ok, bon, ben on va partir de Neuralove. Alors, avant de commencer, je vais redresser parce que je vois que au niveau de la porte, je pense que j'ai pas d'autres points de repère, mais je pense que je peux peut-être redresser. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, ça va aller vite. Je vais prendre l'outil mesure. Dans les options de l'outil, je vais prendre horizontal et transformer image. Et je vais simplement faire un clic ici, un clic ici. Et on va essayer. Donc image. Hein. No halo et rogner selon le même rapport. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Donc le calque il dépasse un peu parce que ça a été recadré. Donc on va faire image, ajuster le canevas au calque. Voilà, comme ça on voit toutes les zones qui sont transparentes. Alors l'idée c'est de reprendre avec DALL-E tout autour pour essayer de retrouver l'image. Donc je sais pas trop comment ça va donner, on va voir. Pour l'instant, donc on part de Wondershare et on va réparer un petit peu ici la robe. On va essayer de voir un peu ce qu'on fait. On va commencer avec l'outil de clonage et je vais m'attaquer au plus dur. Ici, la robe avec le sac à main. Donc, pour rappel, l'outil de clonage. Dans les options de cet outil, je vais prendre une brosse d'une dureté de 50 pour commencer. Alors, hop, on va commencer à 100. La taille, on va ajuster à peu près. Fixer la brosse à l'affichage, c'est intéressant pour, voilà. Une fois qu'on a ajusté, il va s'adapter quand on va zoomer et dézoomer avec contrôle molette de la souris. Et donc l'idée, c'est de viser une zone de référence qui pourrait être appliquée ici. Et par exemple, je pense que là, ça peut être pas mal. J'appuie sur contrôle, CTRL. Je clique avec le bouton gauche de la souris. Voilà, je relâche de tout. Là, on a une zone de référence qui est indiquée. Et là, je vais tenter de viser la zone. Donc, ça peut être ici. Voilà. Et je fasse tranquillement. Enfin, j'efface. J'applique. Alors là, hop, on s'arrête. On jette un petit coup d'œil à droite, à gauche. On va aller plutôt ici. Contrôle. Et je remonte. Ici, je redescends. Voilà. C'est le fait que les bords de la brosse sont d'une dureté de 50 qui me permet de progressivement attaquer les zones. Donc on va voir tout à l'heure l'outil de retouche qui est assez intéressant à utiliser quand vous avez des petites retouches. Alors je finis vivement avec ça. Voilà, hop. Peut-être là on aurait pu utiliser retouche. Alors je vais peut-être abaisser l'opacité, comme ça cette petite tache elle sera un peu plus atténuée. Voilà, toujours contrôle, on cherche une zone de référence et on clique.
Voilà, donc là, le sac, c'était, je pense, la zone la plus, qui était le plus à refaire. Alors, on va juste appliquer ici une dernière, juste ici, voilà, tout doucement avec une opacité de moitié. Voilà, on va attaquer la robe. Alors peut-être que là, ça va être un peu compliqué de trouver une zone de référence. Ici peut-être. On va prendre plutôt l'outil de retouche. L'outil correcteur, autant pour moi, j'ai dit retouche. C'est pour faire des petites retouches. Alors voilà, hop. Je pense qu'il sera plus adapté pour la robe. Alors, ça va pas être évident parce que on n'arrive pas à voir trop les détails de la robe. Alors je veux pas trop. On va essayer de faire confiance un peu. Alors l'opacité était déjà abaissée à 71. Donc pourquoi pas. Alors je sais pas du tout. Si j'attaque comme ça. Donc l'outil correcteur, il s'intéresse à tout ce qui est autour de la brosse, à l'environnement. Donc il s'adapte par rapport à ce qu'il a là autour. Alors, je sais pas si. J'ai peur d'attaquer parce qu'on n'a pas trop de détails et ça risque de faire un truc plat à la fin. J'hésite un petit peu. Je vais plutôt m'attaquer à d'autres zones un peu moins risquées, comme ici par exemple. Là, je vais cliquer, donc contrôle, je clique. Là, c'est l'outil correcteur. Et voilà. Là, par exemple, on voit que c'est parfaitement intéressant. Là, en revanche, alors je vise ici, je clique, vise ici, je clique, contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer, je clique, ici, contrôle, je clique, ma zone de référence. Alors, c'est un peu risqué ici. Ouais, je refais, CTRL Z pour annuler, je clique, voilà. CTRL. Alors, wow, des petites zones encore. Alors, zone de référence ici, on descend, hop, ici, je prends pas trop de risques pour l'instant, on y va progressivement. Voilà, ici, je vais prendre ici comme zone, hop. Voilà. Alors, lui, c'est quoi? C'est une cravate qu'il a. On va prendre ici, on va remonter un peu. Hop, voilà, la brosse s'adapte. On clique ici, on y va doucement. Alors, zone de référence ici, contrôle, peut-être plus la... Je relâche, je reprends. Hop. Ah, attention. Contrôle. Voilà, il faut y aller progressivement, sinon... Alors ça, je sais pas si c'est des taches de rousse. Non, c'est pas des taches. J'ai un petit doute. Alors, qu'est-ce que on avait à l'origine? Ah oui, c'était sans doute des taches sur la photo. Donc là, contrôle, et on fait disparaître. Alors, je sais pas si Wondershare a beaucoup modifié, hein, parce que là, on avait un visage assez flou. Et quand on compare avec Neural Love, quand même une légère différence. Voilà. Bon, pour l'instant, je travaille sur Wondershare. On va retirer un petit peu ici, hop. Ah, le fond. Effectivement, il y avait encore du travail. Donc, contrôle, on clique. Donc, on a choisi notre zone de référence. Et là, pour le coup, peut-être que ça va être un peu compliqué à attraper. On va essayer. Ah, ça fait une petite bosse. Peut-être plus clonage. On clique. Alors, ici. Alors, est-ce qu'on a...
La dureté, je peux la baisser directement, hein, s'il faut. Ça fait des bords qui sont un peu plus doux. Ça attaque un peu moins durement les... Alors c'est quoi qu'on a? Je pense pas que ce soit ses cheveux. Donc on va prendre ici. Et alors là, attention, on va augmenter l'opacité. Je reclique pour la zone de référence. Oui. Attends, je vais prendre ici plutôt. On attaque doucement. Attends, je fais Shift pour aller voir un peu ce que c'était avant. Donc ça c'est couple, l'original. À la limite, je vais renommer pour que ce soit plus simple à comprendre. Original. Donc quand je fais Shift, je reviens sur original pour voir. Donc effectivement, c'était pas ses cheveux. Ah, zut, attention. Toujours vérifier, on se retrouve au niveau du calque. J'espère que j'ai rien touché. Normalement, non. Je reclique bien sur Wondershare et je clique pour indiquer la zone de référence. Alors ici, peut-être, la zone de référence. Ça va pas être évident. On va attaquer vraiment ce qui est assez évident ici. Peut-être remonter la dureté qui était à 14. Alors, je suis remonté à 45. Voilà, comme ça on a une brosse qui est au bord et assez progressif. Alors attendez, au niveau des cheveux je comprends pas trop. Peut-être des cheveux blancs sur le côté. C'est assez délicat de retoucher hein, à ce stade. Alors, il y a le front encore. Donc contrôle le molette de la souris. Quand vous écrasez la molette, vous pouvez vous diriger plus facilement. Alors on va essayer de prendre ici comme zone de référence. On va remonter un petit peu le front. Peut-être qu'on peut faire un nouvel essai avec des logiciels une fois que ce sera terminé. On verra, ça peut être une énième vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop ce que ça ferait de repasser à nouveau sur peut-être Wondershare ou Neuroloft. Alors là, à ce stade, il vaudrait peut-être mieux prendre l'outil correcteur. Peut-être ici. Pour retoucher un peu. Ou reprendre ici. Voilà. Au niveau des cheveux, je pourrais facilement, alors s'il faut, peut-être en abaissant l'opacité. Alors je vais réinitialiser ici la dureté pour qu'elle revienne à 50, comme la brosse par défaut. On clique ici, on remonte. Alors, parce que je pense que c'est pas trop ce que c'était. Alors, je remonte un peu l'opacité. Je relâche ici. Attendez, il faut prendre quelques pauses de temps en temps. Alors si on peut éviter d'aller trop vite, c'est pas plus mal. D'ailleurs là on voit une répétition. Alors je vais peut-être prendre ici. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais revenir sur l'original. Bon, si ça se trouve c'était pas la peine hein. Pour les cheveux. Parce que là je vois que c'est blanc ici. Peut-être que c'est déjà le cas. On va revoir donc notre photo. Alors, j'appuie sur
on a laissé de côté la robe parce que c'est assez délicat. Je pense que je peux me risquer avec peut-être l'outil de clonage et en abaissant un petit peu l'opacité. Alors malheureusement, j'ai pas de zone. Alors ce que je peux faire aussi, c'est augmenter faire une copie de Wondershare, augmenter assombrir un peu plus. Enfin, c'est risqué, sinon on verra pas trop au niveau de la robe. Alors, attendez, il y a encore des petits éléments ici. Alors j'ai pris l'outil correcteur. L'outil clonage était peut-être plus adapté pour cette zone. Attention, l'opacité. J'ai complètement raté là. Faut pas aller trop loin non plus. Donc, contrôle. Alors, l'outil correcteur. Là, je prends pas trop de risques avec l'outil correcteur. Voilà, hop. Autant le monsieur, ça a l'air d'aller. Est-ce que l'outil... non. Là... Le visage n'a pas été trop réussi. Du coup, quand on voit la photo d'origine, ouais, on part de loin. Donc du coup, pas évident. Non, là, c'est juste la robe qui me gêne un peu. On va essayer avec l'outil de correcteur quand même. On va cliquer ici. On va attaquer un petit peu ici. Un petit peu. Je vais plutôt m'attaquer aux éléments qui sont assez... comment dirais-je, imposants en taille. On va quand même laisser les petits éléments, tant pis. Parce que d'origine, ça donnait quoi? Ouais. Alors ici, par exemple, hop, toujours avec l'outil correcteur. De toute façon, je ne vois pas grand chose au niveau des tailles, donc ça va être un peu risqué d'utiliser l'outil clonage. Voilà, on va pas trop insister. Je vais m'attaquer un peu à tout ce qui est apparent. Voilà. Ici, un point ici. Voilà. Alors là, par contre, je pense qu'il y a eu un petit raté. Ça, c'est la photo d'origine. Ouais. Alors là, je vais essayer de rattraper un peu au visage. Navré, je pense que là, le fait qu'on regarde l'original, franchement, la photo, elle est vraiment floue. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais prendre toute cette zone, je vais sélectionner à main levée toute cette zone du visage et je ferme avec l'outil, le clavier entrée, le touche entrée du clavier
édition copier, édition coller. Donc du coup on a une sélection flottante, je lui demande un calque et je vais mettre visage. Et l'idée ce sera, alors si je, hop, je sélectionne, idée, donc j'ai masqué tout le reste, il n'y a plus rien en arrière de mon calque. Et je vais prendre l'outil clonage pour rattraper un petit peu les éléments. Alors je vais prendre ici par exemple, voilà, contrôle toujours, peut-être on va baisser un peu l'opacité, on va aller attaquer doucement les éléments, hop, l'idée c'est de masquer un petit peu le, voilà, et je tapote un petit peu. Alors j'ai pris un nouveau calque pour être sûr que, CTRL Z, voilà, j'ai pris un nouveau calque pour être sûr que si jamais je me suis loupé, je puisse revenir dessus. Je clique, je tapote un peu. Alors là, je reprends, j'abaisse l'opacité. Je recule un peu. J'y vais doucement. Alors je fais l'ajout. CTRL. Voilà, comme c'est l'opacité a été abaissée, je peux reprendre doucement jusqu'à ce que ça me convienne. Ne pas hésiter à changer de zone, ce que je fais parce que à force d'insister des fois, on abîme plus qu'autre chose. Ça me permet aussi de changer un peu de point de vue sur les éléments. CTRL. Hop. L'opacité est tellement, il y a combien, 23. Voilà. Donc là on y va trop fort. Voilà. Hop. Je passe doucement. Là normalement je devrais arrêter. On va attaquer ici, tranquille. Voilà, l'idée c'est vraiment d'éclairer un petit peu plus. Comme ça. Attention, là j'ai appuyé trop longtemps. Parce que, alors je vais faire plutôt CTRL Z. Voilà, je suis allé trop fort. On y va doucement. Je vais prendre ici, je vais éclairer un peu en dessous de la lèvre. Voilà, bon, là on va s'occuper réellement. Peut-être plus ici comme référence. Alors ici, j'aurai la lèvre à refaire. Alors ici, alors plutôt ici, hop. Voilà, je relâche, je reprends. Alors ici au niveau des lèvres, on va prendre ici. Je clique 2 fois, 3 fois. Alors ici peut-être un peu plus, hop. Alors attention, les lèvres. CTRL. La séparation. On va reprendre un petit peu tout doucement la limite des lèvres. Ici. Pas trop non plus. Quand même qu'il y ait un peu d'ombre. On change de zone de référence. Voilà, hop, je passe pour assouplir. Voilà. Ici peut-être.
fait ici. Alors, attendez. Alors, là, c'est un peu trop blanc. On va prendre ici plutôt. Voilà. Donc, si on fait apparaître un peu plus... peut-être l'outil retouche serait plus approprié maintenant. Voilà, si jamais je me suis un peu... Contrôle. Attention. Ici. Ça assouplit un peu tous les éléments. Faut y aller doucement en fait, hein, c'est fou. Ici. Alors ici peut-être on va baisser un peu l'opacité. Est-ce qu'on peut attaquer un peu plus ou pas? Il faut y aller doucement. Et du coup, si je fais apparaître tout le monde, voilà, c'est mieux qu'avant. Alors, on va faire un clic de la souris, calque aux dimensions d'image, comme ça, hop, on agrandit la zone. Le reste est transparent. Donc si le visage, attendez, je vais prendre un autre outil. Si le visage, je le masque, voilà avant, voilà après. Alors il y a juste léger, alors c'est encore à travailler. Peut-être que là j'ai été un peu fort, mais peut-être léger, donner un petit peu plus de... Ici peut-être. Ici, hop. Ah c'est vrai que je sais pas s'il y a tout au niveau du visage, non, il n'y avait pas tout. C'est juste au niveau de la transition en fait, ça, à gauche. Puis ici, je pense que là... Bon, là on va pas chipoter, c'est mieux. Qu'est-ce qui reste d'autre avant de passer à Dali? Est-ce qu'il avait... Ah, attendez, est-ce qu'il y avait... Est-ce que c'est normal le... Je me demande s'il faudrait pas reconstituer un peu la chevelure. Avec la fissure, la déchirure. Hop. Attention, l'opacité est trop basse. Donc toujours l'outil de clonage. Hop. Hop, non, c'est pas la bonne référence. Peut-être ici. Alors, attendez, une brosse d'une dureté de 75 peut-être. Alors, je vais essayer avec l'outil de retouche. Ici plutôt. Outil de clonage.
Il faudra pas trop le toucher encore parce que là, pour le coup, on a retouché, on est revenu dessus. Ça doit reprendre un petit peu. Écoutez, on va arrêter là. Je pense que... Donc là, c'était avant. Et maintenant, après. Sachant qu'on a retouché le visage de la femme. On va supprimer Neural Love. Je pense que Neural Love, on n'a pas utilisé. MyHeritage non plus. Original, on le laisse encore. D'ailleurs, je vais aller récupérer la photo Undershare couple. J'aurais dû faire une copie pour qu'on voit avant-après. Alors, est-ce que je vais arriver? On va essayer de fait que c'est bon là. Là c'est bon, je pense que là, hop, on y est. Ça on verra la photo avant après. Du coup, je vais mettre celui qui a été modifié. Depuis Wondershare. Et Wondershare, hop. Donc ça c'est Wondershare. Et ça, c'est modifications que j'ai apportées avec GIMP. Voilà. On voit au niveau du sac, de la robe, du visage, des petites rayures qui restaient. Alors peut-être le visage du monsieur, encore une dernière, ici. Alors l'outil retouche pour aller doucement. Hein. Ah, attention, on prend une bonne zone de référence ici par exemple. Et on y va progressivement, voire on abaisse l'opacité. Il faut prendre son temps normalement. Et puis de temps en temps faire une petite pause pour vérifier qu'on n'est pas trop abîmé. En prenant du recul, comme on dit, on voit certains défauts un peu plus. Je vais pas attaquer la porte. On aurait pu améliorer ici. Alors pas trop puisque c'est un peu flou. Voilà. Alors, on va juste zoomer une dernière fois. Je vais exporter en PNG. Et je vais demander à Dali de compléter ici et ici. On va voir un peu ce qu'il donne. Donc ça... Ah, peut-être ça lève, je vais reprendre. Il a été légèrement coloré. Hein. Ou alors il était déjà comme ça. Alors je baisse l'opacité. Alors c'est arbitraire, hein. Je regarde un petit peu, je me dis tiens, peut-être qu'on devrait attaquer un petit peu en dessous, mais si ça se trouve, c'est une mauvaise idée. Hop, je vais attaquer encore un petit peu, et un petit peu. Voilà. Le coin de l'angle, le carrefour là, hop.
Ah, j'avais pas vu. Voilà. Là, on peut pas trop s'approcher. Peut-être que l'outil clonage, ce serait plus adapté. Peut-être en abaissant à 25. Et surtout l'opacité. Bon, là, je chipote, hein, c'est... Je pense qu'on en arrive là. C'est que c'est bon. Allez, hop, on recule un peu. Alors, on va faire une dernière... Oh là, il n'y a pas quelque chose qui va pas au niveau du... Ouais, je vais faire la petite mèche, toujours avec l'outil clonage. Je clique ici, zone de référence, et je vois rien puisque j'ai mis le truc au-dessus. Donc je vais faire CTRL Z parce que je voyais rien. De toute façon, Wondershare d'origine, je vais le mettre juste en dessous. Tiens. Donc je reviens sur celui qui est modifié. Je clique ma zone de référence. Je vais descendre un tout petit peu. Hop. Peut-être que je suis allé un peu trop fort là. Non. Je pense qu'on va arrêter là. Je vois pas d'autres éléments qui méritent. Enfin, il y a plein de petits points blancs aussi, mais bon. 35, on va monter un petit peu. On va pas s'amuser non plus à faire quelque chose de parfait parce que, en fait, là, c'est sûr, on a énormément modifié et c'est pas sûr que. C'est pas sûr aussi que ça fasse pas plus de mal que de bien. Allez, un dernier point et puis on s'arrête. Donc là, c'est la photo modifiée. Visage, je pense qu'on peut le fusionner avec modifier. Hop, voilà. Et du coup, donc ça c'est la photo après et ça c'était avant. Donc là, c'est les modifications que j'ai apportées depuis Wondershare. Alors, on voit bien les petites améliorations que j'ai apportées depuis donc GIMP. Donc GIMP, il y avait ça. J'ai redressé et j'ai retiré le maximum. J'ai essayé de rattraper un peu. Oh! Ah, attendez. Il y a un petit oubli ici. C'est 3 fois rien. Alors, modifier depuis Wondershare. On n'a rien fait ici. On va faire alpha vers sélection. Je prends l'outil de barbouillage, le droit. Et je vais essayer autre chose. Hop. Faire plutôt ça. Parce que là, pour le coup, je sais pas du tout. On va faire ça avec parcimonie parce que là, pour le coup, je sais pas si ça vaudra le coup. Alors, est-ce qu'on va arriver à rattraper ça? Donc, de toute façon, je suis sur une brosse d'une dureté de 25, hein, donc c'est progressif un peu. Alors, normalement, il faut éviter de prendre ça, mais j'avais pas trop envie de... Ah, mince. Attention. Alors, on va prendre ici. Référence ici. Voilà. Hop. Voilà, on va essayer d'être
Ouais, trop fort, je pense. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on arrête la retouche. De toute façon, je saurais pas trop ce que je suis en train de reconstituer. Donc, on va s'arrêter là. On va passer à DALL-E. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de reconstituer. Alors, parce que sinon, autre possibilité, c'est faire un gros plan comme ça, de près, recadré. J'aimerais bien voir un peu ce que DALL-E va nous proposer. Alors, on va faire exporter et surtout on va enregistrer. Fichier enregistré sous. Restauration depuis Wondershare. Wondershare. Alors je crois que c'est la grand-mère. Et ça c'est le premier. Allez, on enregistre. Donc ça on l'a enregistré en XCF, le format de GIMP. On va faire exporter sous. Alors PNG. Grand-mère, oui. Voilà. Hop, exporter. Et ensuite, on va aller sur DALL-E. Alors, upload. Restauration depuis Wondershare. Donc là, du coup, il me propose de recadrer. Je veux le recadrer tout en haut pour récupérer en haut et en bas. Crop, on n'a pas le choix. Et éditer. Et là, je vais lui indiquer toute cette zone. Et toute cette zone. Et toute cette zone. Hop. Ah, dommage. Ah. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Je vais mettre quoi? Maison. House. Alors, je vais essayer en anglais. An old house in a black and white photo. Je vais copier la traduction et je vais voir un peu ce qu'il va me proposer. Alors, on va insister un peu. Apparemment, il y a beaucoup de travaux en cours. Alors, lequel on va prendre? Original. Tiens, tiens, tiens. Du coup, j'avais un doute sur lequel c'était. Et celui-là, peut-être. Petit défaut là. Back. Il m'a rajouté un portrait ou je sais quoi. Ou... Ah, non plus. Ouais, peut-être celui-là. Je me rappelle pas, son bras était... Ah oui, c'est vrai qu'il me manquait un petit peu.
Au niveau du bras, il n'y a que celui-là apparemment qui a l'air un peu moins... je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, je vais le télécharger. Hop. Je vais essayer celui du bas, Upload. En bas, je vais voir ce qu'il va me proposer. Edit. La même chose que tout à l'heure. Je passe la petite gomme, donc il est déjà sélectionné. Hop. Ah, là. Allez, on refait un autre essai. Il pourra proposer peut-être mieux. J'essaie de passer sans trop le lever. Voilà. Et je reprends ma petite traduction. Et je reviens voir un peu ce qu'il va me proposer. Alors là, il m'a rajouté quelque chose. Celui-là est pas mal. Ou pas. Il m'a rajouté quelque chose en dessous. Alors, si je regarde au niveau du sac... Celui-là. Il y a juste le pantalon qui a été... Ouais. Alors... Là, il m'a rajouté quelque chose qui... Non, celui-là, non. Alors, on va télécharger ici. Enregistrer. Et on revient sur GIMP. Je vais charger de nouveaux calques. Donc celui-là et celui-là. On clique sur ouvrir. Alors, ils sont beaucoup plus petits. La limite. On va le mettre juste en dessous. De modifier les deux. À la limite, on va modifier la taille avec de celui-là. Donc on respecte les proportions. On va laisser celui-là en haut. On clique. Je décoche aperçu composé. On va agrandir, on va voir un peu ce que c'est. On va essayer de le plaquer sur les regards. Là, au niveau de la robe, mise à l'échelle, je vois un peu ce qu'il va donner.
Alors, il est par-dessus, je le mets en dessous. Est-ce qu'il complète? C'était surtout pour le haut et le côté. On va augmenter aussi celui-là. Donc celui-là, ça doit être le bas. Donc autour du centre, on va décocher. Est-ce qu'il est bien? Aligné au bord du canevas. Mise à l'échelle. Je vais le mettre en dessous. Alors je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions d'image pour que les bords limites du calque n'apparaissent plus à l'œil. Et je fais la même chose pour le deuxième. Donc voilà, il me l'a reconstitué un petit peu. Quand on voit bien la limite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque de calque sur celui qui est tout en haut, donc celui que j'ai modifié depuis le début. Ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, et comme ça, quand je vais prendre le pinceau, alors on va prendre l'opacité à 100%, on n'a plus, il n'y a pas trop de crainte là à avoir. Donc on est bien sur le masque de calque, et en fait ça va faire la petite transition. Bon, j'ai pris une brosse d'une dureté de 50 pour attaquer progressivement ici. Ah, qu'est-ce qu'il m'avait fait là? Ah oui, il m'avait... Alors ici. Ah ici c'est... Ah oui, c'est vrai que c'est... Alors, on a ici aussi. Là. C'est pas raccord hein, totalement. On va retoucher un petit peu. Alors ici, je crois que... Voilà. On va simplement passer un petit peu. Alors, par contre, il y a une petite erreur là. On va essayer de rattraper ça avec l'outil de retouche. Voir clone. On va cloner ici. Alors, opacité à 100%. Alors là, c'est complètement arbitraire. Hein, c'est la reconstitution qui n'est pas du tout fidèle à ce qui aurait pu se passer. Ah, attention. Donc là, le sac. Donc je reprends l'outil pinceau. Donc je reprends comme je peux.
Voilà, et alors du coup, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer, je vais renommer. Donc celui-là, c'est Dali. Je vais mettre bon, OK pour la date. On va mettre Dali, c'est le bas de la photo. Bas photo. On va le renommer. Haut de photo. Donc ça aussi c'est le bas, voilà. Ça c'est le haut. Alors, je vais ajouter un masque de calque. Clic droit la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité. On va voir un peu ce qu'on enlève. Donc ça c'est, hop, bas de photo. Donc là, bas de photo, on est sur le masque de calque de bas de photo. On va voir un peu ce qu'on enlève. Enfin, ce qu'on masque avec le... Voilà, pour que ce soit un peu plus raccord. Oups. Voilà, je masque un peu. Non. Ah, peut-être pas. Là, ça va être compliqué parce que je vais changer de masque, de calque, pour tenter de... Hop, je vais faire réapparaître. Pour tenter en fait de choper les parties qui pourraient être utiles à réutiliser. Voilà, par exemple là, je pense que je vais... Là, si on va trop loin... Donc là, il n'y a rien à... C'est un petit jeu à... Ouais, c'est un petit jeu à... Bon, on va voir un peu. Donc ici, il faut reprendre par contre. Donc ça, c'est haut. Là, il n'y a pas le choix, il faut reprendre. Hop. Alors, je suis sur le calque normal. J'ai pris l'outil... peut-être l'outil de retouche. Alors, hop. Alors, le souci, c'est que là... On a le, voilà, il y a le pantalon, donc il faudra masquer d'abord sur le masque de calque avec l'outil pinceau pour qu'on puisse voir le bas du pantalon. Voilà, hop, là on voit un peu mieux. Donc on est bien sur le masque de calque, skip au-dessus et on redescend sur Dali pour rattraper le pantalon. Donc là je vais prendre l'outil clonage, je clique sur la zone de référence et je descends. Voilà. Je relâche, je descends, ici aussi, je clique la zone de référence, ici, je reprends. Voilà, alors on va lâcher puisque sinon ça nous fait des répétitions. Alors ici, ouais. Voilà, alors, pas totalement, je vais le réduire un petit peu. Je vais virer la signature de Dali. Alors l'outil de découpage, supprimer les pixels découpés. Je vais juste cliquer légèrement au-dessus.
Et là, je vais réduire ici un petit peu. Contrôle molette de la souris pour dézoomer. Parce qu'en haut, je clique au milieu. Normalement, supprimer les pixels découpés devrait supprimer tout ce que j'ai pas besoin. Voilà. Bon. Je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et à la limite, c'est un petit peu flou. C'est qui est en cause? Voilà, c'est juste petite retouche vite fait. Alors du coup, je sais pas du tout si c'est fidèle à ce que c'était avant. Ce qu'on peut faire, c'est un clic droit de la souris pour nouveau depuis le visible. Comme ça, il me fait un élément particulier. Et peut-être que en faisant améliorer, renforcer la netteté, on peut encore léger. Hein. On voit qu'on améliore un petit peu. Voilà, on voit avant, après. Donc là, ce sera le dernier essai que je vais faire avec GIMP. Ce sera mon dernier essai que je vais faire avec GIMP. Donc, avant, après. Valider. Donc, renforcer la netteté. Voilà, et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben écoutez, je vais continuer à travailler dessus. Qui sait, peut-être que quand j'aurai suffisamment de crédits sur les comptes de Wondershare, je ferai un repassage dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite restauration, transformation. Je sais même plus si c'est restauration, puisque la transformation est tellement radicale et j'ai usé de trop d'éléments. Il y a un petit, j'ai complètement oublié celui-là, mais on va le rattraper rapidement. Voilà, hop, on rattrape rapidement. Je veux pas tout reprendre, ça sert à rien. Alors, j'ai fait une petite pause sur la retouche de cette image. Ça m'a permis de voir qu'il y avait le sac au final ne me plaisait pas, ce qu'avait généré à ChatGPT. Donc pour rappel, c'était ça. Et j'ai préféré en fait prendre cette partie pour l'inverser et le coller de l'autre côté. De toute façon, avec les autres photos, je vous montrerai un peu comment on procède. Là, du coup, j'ai remarqué que j'ai oublié ici au niveau de la main. Donc il y a des choses encore à reprendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire nouveau depuis le visible. Et on va appeler ça étape 2. On va dire que cette étape 2, ce sera pour les phalanges et tous les petits points blancs finalement qui, je trouve que c'est un peu trop. Donc on va réduire ça et on va continuer après sur d'autres photos. Donc là, on a créé un nouveau calque donc depuis le visible. Et là, je reprends en fait ce que j'avais fait. Alors, je vais observer un petit peu. Je pense que je vais prendre l'outil de correcteur. Je vais me rapprocher. Je prends comme zone de référence ici. Je clique. Et
je reprends. Hop, je relâche. Donc ici. Et ici, on va essayer. On se prend ici. Donc, je pense que... comment il s'appelle? Clonage pourrait être plus adapté. Donc je prends ici la zone de référence. Et je remonte. Hop. Alors, on a à peu près réglé ça. Je vais me rapprocher un petit peu encore. Il n'y a pas de te faire ici. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Alors, il y a tous les petits points blancs. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un filtre que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Alors, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. On va sélectionner pour faire un petit test ici, au niveau de la porte. Donc, comme on voit, il y a beaucoup de points, petits points blancs. Je vais sélectionner vite fait. Hop. Pas évident. Hein. Ouais. Je fais des petits clics rapides. Et on va aller après, j'appuie sur Entrée pour valider, la touche Entrée. Et je vais après aller dans Filtre, Amélioration, Anti-parasite. Donc comme c'est marqué, supprime les bruits parasites d'une image. Et hop, il a disparu. Et l'idée c'est de voir... Alors déjà là c'est un peu fort. Avant, après. Donc là ce qu'on va faire, c'est sans doute augmenter le niveau de blanc. Et trouver un... On éteint l'aperçu pour voir avant après. Voilà, il y a des éléments, peut-être pas ici. Là on voit un peu mieux. Je suis pas mauvais. Le rayon est déjà bon, je pense. Il faut observer si on... Ouais, allez. Je valide. Voilà. Alors, attention, on est peut-être allé trop fort sur un côté. Je vais regarder. Donc, je reviens. Vous réaffichez anti-parasite. Alors, c'est de ce côté-là. J'avais pas vu. Voilà. On va remonter le niveau de blanc. Voilà. Faut trouver le juste milieu. Donc 164, hop, on valide, tant pis. De toute façon, on voit avant, après. Il m'a retiré les plus gros. L'idée, c'est pas de... Donc peut-être s'il faut, on va essayer de répéter. Il n'y a pas vraiment de différence. CTRL F. Ok, alors sélection aucune. Ça, c'était le test. Il me reste à faire toute la partie robe. On peut s'amuser ici aussi à sélectionner. Alors je fais ça à main levée, toujours avec l'outil de sélection, le lasso. Et c'est juste pour atténuer un petit peu ces petits points blancs que je trouve c'est un peu trop. Un petit peu oui, mais là c'est vraiment trop. Écoutez, on va prendre la robe. Alors, hop. Peut-être au niveau du chapeau aussi. Réafficher anti-parasite. Et là, on voit déjà que... Alors... Si je diminue... Peut-être qu'au niveau des mains, il m'aura fait des... Voilà. Foulard. Foulard, on aurait dû l'exclure.
Parce que là, le foulard, il est en train de prendre. Et je pense qu'au milieu, tout ce qui est un peu blanc... Ah, zut. Bon, allez, je reviens. Désolé. On va retirer ici, soustraire à la sélection actuelle, tout ce qui est blanc, mais qu'on souhaite garder. Enfin, on va essayer de prendre ça. Alors, tout ça, ça va être exclu du filtre. Parce que là, ça va être un peu compliqué de voir les points blancs. Et bon, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que ce sont des gants. Ici, on va préserver. J'appuie sur Entrée à chaque fois pour valider. Voilà. Et ici, ce qui m'embêtait, enfin, le foulard. Voilà. Je pense que là, tout ce qui... Bon, je vais le retirer gentiment aussi. Ah, zut. Ouais. Allez, hop. On est un peu extrême. Allez, on refait notre filtre. Ça devrait être bon là. Filtre, donc je refais amélioration anti-parasite. Et là, ça devrait être un peu mieux. Alors, je regarde vite fait. Est-ce qu'en diminuant, en augmentant, en diminuant, tiens. Et le niveau noir, non. Pas trop. Et le rayon. Non. Bon voilà, ça se joue après. Hop, c'est beaucoup mieux. Alors, sélection aucune, on n'a plus besoin. Et nous empêche après, sur le calque étape 2, d'ajouter un masque de calque. Ouais, blanc opacité complète. Ajouter. Et avec l'outil pinceau, je prends la couleur noire de couleur premier plan. Voilà, il y a des zones aussi, c'est un peu raté. Donc là, hop, on rattrape un petit peu les limites de ma sélection. Où ça a été un peu fort. Voilà, là par contre... Ouais, là, ça a été un peu fort, hein, je pense. Je me rappelle pas que c'était... Ah oui, d'accord. C'est pas au niveau de... Ouais, ça c'est au niveau de renforcer la netteté qu'il y a eu un souci. À la limite, on peut imaginer un groupe de calques où on mettrait étape 2 plus renforcer la netteté. On met les deux avec le sac à main. Ah, j'ai raté. Hop, on le met. On met notre sac à main. On met tout le monde là-dedans. Et l'idée c'est pour attraper parce que j'ai un peu loupé un côté. Et là aussi, un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, c'est pour attraper. Là on a été un peu fort avec le renforcer la netteté. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à revenir sur ce qu'on a fait quelques jours après. Ça permet un peu d'avoir peut-être un... Hop. Peut-être au niveau du monsieur, je vais vite rapidement vérifier. Voilà. Ouais, là aussi. Donc ça c'est renforcer la netteté qui a été un peu fort. A été un peu fort, donc c'est pas évident. Alors là, non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Ouais. Je pense pas que ce soit nécessaire. Alors peut-être ici un petit peu encore. Au niveau du chapeau, on avait dit. Alors je vais prendre l'outil. Toujours l'outil, le lasso, ajouter à la sélection actuelle. Alors je vais juste reprendre ici. Une dernière fois. Bon, franchement, il faut pas trop insister. Là, j'insiste. Des fois,
Quand on y va trop fort, ça... Alors, étape 2. Étape 2, à la limite, je vais dire, donc c'était les parasites. Donc, antiparasites. Antiparasites. Alors, antiparasite, toujours, filtre, réafficher antiparasite, il n'a pas bougé. Alors, l'aperçu, on peut pas trop l'agrandir, si ce n'est, voilà, en regardant comme ça. On voit que c'est atténué déjà, avec l'aperçu ici. Allez, je jette un coup d'œil au chapeau, lui aussi, bon, on va pas trop chipoter. Hop, voilà, sélection qu'une. Et on va s'arrêter là. On va peut-être faire une dernière vidéo dessus. Et après on s'arrêtera. Et on livrera ça à notre abonné qui a eu la gentillesse de nous proposer ce projet. Alors j'ai remarqué une petite chose, comme quoi c'est jamais fini. Je crois que le filtre qui m'a rajouté les yeux bleus, ça c'est juste un petit peu gênant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau un clic droit de la souris sur le dernier calque, nouveau depuis le visible, et je vais désaturer. Désaturer, alors c'est par rapport aux yeux bleus, alors je sais pas pourquoi il m'a fait ça, sachant que quand on regarde le calque original, sans le redressement, ou avec le redressement, c'est tellement flou qu'il n'y a pas de couleur. Donc ça je n'avais pas repéré aussi. Alors, je vais juste revenir sur mon calque ici. Il est où? À désaturer. Alors désaturer, il faut le remonter. Hop. Je remonte en haut de tout le monde. Et alors on va le faire filtre, désaturation, désaturer. Ouais. Il y a ça, j'avais pas remarqué au début. On prend le meilleur, hein, je pense. Oh là, il y a des choses qui apparaissent. Comment ça se fait? Ah, autant pour moi. Il faut le mettre tout en haut. Ouais, je voyais quelque chose là et en fait, effectivement, on reprend. Couleur, désaturation, désaturer. Voilà, c'est vrai qu'il faut reprendre tout ce qu'on a fait déjà. Voilà, on va désaturer. Là, je crois que valeur était pas mal. Voilà, on va essayer une dernière fois. Luminosité, moyenne luminosité. Oh, allez, moyenne luminosité. Je fais valider et je vais m'arrêter là. Là, franchement, c'est terminé. On arrête. On pourrait s'amuser pendant un mois avec ça, mais il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà, si vous avez apprécié cette petite vidéo, donc je l'ai fait sur plusieurs jours pour être sûr de ne pas louper certains détails. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.